Et bien le bonjour très cher sportif dimanche, j'espère que tu vas bien. Tu le vois, on se retrouve au Sable d'Olonne pour faire la trace vélo du 180 km qui nous attend sur le Full Ironman des Sables d'Olonne, la première édition. On a mis la trace GPX dans le petit compteur vélo. On se retrouve sous des conditions franchement paradisiaques. Un petit 12 degrés pluie pour partir le matin, c'est un bonheur. On va regarder un petit peu si c'est aussi plat que ce qu'on dit. On part pas tout à fait des Sables d'Olonne et non plus de la zone de transition. Ça, on y passera à la fin parce qu'on habite globalement vers le château d'Olonne un petit peu après sur la trace. Donc on part à peu près de cette zone là et on finira par le début, les 5 premiers bornes à la fin. C'est pas clair, c'est pas grave, c'est normal, ça fait une énorme boucle. On va aller faire le tracé. Ce qui est sûr, c'est qu'on vient des châteaux d'Olonne qui est là-bas et qu'on va ensuite directement vers Nieul-le-Dolan en faisant une énorme boucle là-bas. Je vais vous donner toutes les difficultés, tous mes conseils et tout ce que je pense de la boucle. Est-ce que c'est aussi plat que ça? Comment s'alimenter, etc. Bref, on parle de tout ça. On va y aller, on va se mettre en mouvement parce que sinon on va avoir un peu froid. Let's go pour la reco du parcours vélo de l'Ironman des Sables d'Olonne. Les 5 premiers kilomètres à partir du parc à vélo jusqu'à ici à peu près, on est sur du plat, du front de mer. Il y a quelques tout petites relances, mais c'est plutôt des cuvettes. C'est là notamment, c'est les puits de l'enfer. C'est là où on arrivera jusque sur la partie marathon. Là, il y aura le ravito juste à ma droite. Et globalement, c'est assez roulant. On peut envoyer un petit peu les watts sur cette partie-là pour se réchauffer de la mer. On peut y aller. C'est quand on rentre dans les terres que les difficultés commencent. Juste après avoir tourné, quand vous quittez le front de mer, vous allez tourner à gauche. Et c'est là que le faux plat commence. Globalement, avec un premier tiers un petit peu plus exigeant en termes de parcours, notamment sur le 73. On a reconnu une partie du parcours hier et c'est pas du tout la même chose que sur le 73. Même si on dirait que le parcours ressemble, il n'y a que les 20 derniers kilomètres qui ressemblent. Le reste c'est un petit peu plus exigeant, on a trouvé beaucoup plus casse-pattes surtout. Bref, tout ça je vous le montre au fur et à mesure. Kilomètre 14, première difficulté avec les premières bosses, premier tunnel là-dessus. C'est les toboggans, ça monte, ça descend, mais là ça faisait que monter. C'est un faux plat, alors attention, on s'énerve pas, on est au Sable d'Olonne quand je vais vous parler de D+, et de montée. On est bien d'accord, on n'est pas sur le col de l'Alpe d'Huez. On va être sur des petits tape-cul sympas, mais il y a quand même des petites portions qui montent à 6-10% régulièrement. Après c'est jamais long, c'est ça l'avantage. Mais ça suffit au moins à vous griller un peu les cannes. Donc première difficulté, kilomètre 14. Petit tube du kilomètre 25. Vous allez avoir une grosse descente, vous allez pouvoir envoyer juste après un virage à 90. Bien balisé, normalement fermé. Chez nous c'était pas fermé là, donc on a dû piler. Puis à cause de la pluie en descente forcément pour pas se vautrer, on se préserve. Mais normalement tu peux envoyer. Et après ça remonte. Et c'est le passage où, voilà, premier point où a priori, il y a un monde où tu peux passer sur le petit pignon. Et que tu commences à mouliner dans un petit peu de D+. Mais sinon avant ça, 10 bornes de plat ou vraiment prolongateur et tu peux te mettre. Info à savoir, mais je vous en reparle un peu plus vite. Ben, les routes sont pas si bien entretenues que ça. Il y a pas mal de gravier, d'asphalte tapé, de nids de poules, pas mal de petites aspérités. Alors, premier point, on est en trifonction, ça fait mal au cul. Deuxième point, là c'est un peu plus dur d'avoiner dessus et le risque de crevaison est très très fort. Donc prévoyez, soyez prévoyants et prenez ce qu'il faut en cas de crevaison, voire même pour les deux roues. Nieul-le-Dolan, croisement de Nieul-le-Dolan. Alors c'est pas moi qui ai fait les noms, ils sont pourris, c'est la région. Globalement, quand vous arrivez ici, là c'est le retour de la deuxième boucle, il vous restera 60 km. Et là on vient d'ici de l'autre route de Nieul, juste à côté. Et globalement on est à 50 km. Il y a une petite route gravier Bonheur à 50 km. On a commencé les toboggans aussi à partir du kilomètre 40 globalement. Il y a 10 bornes de toboggan. Pour les toboggans, je vous conseille quand même bien appuyer dans la descente et y aller tranquille dans les montées parce que même si elles sont pas longues, elles sont raides et ça peut vous calmer. Bref, on continue le petit détour. Petit arrêt boulangerie, évidemment, le vélo est là. Waouh, c'est globalement, vous avez 25 bornes, ça roule pas mal. C'est assez plat, mais les gros tunnels commencent passer le 50e. Là, on va manger et on se fait une petite pause. Il reste 120 bornes au compteur. Donc, il doit y avoir du coup une boucle de 60 et une deuxième boucle de 60 pour finir. On continue de découvrir le parcours. Ça va le faire. Le soleil se lève, il pleut plus déjà. C'est pas mal.
Bon, on est au kilomètre 102, enfin il nous reste 102 km, donc 76 kills sur la trace. On vient de passer un petit tape-cul, mais c'est ultra roulant. Ce tronçon-là, là, le haut, une fois qu'on a passé la boulange, alors vous n'aurez pas la boulange, vous aurez le Super U, le croisement que je vous ai montré juste avant. C'est du billard, c'est plat, ça envoie, il y a quelques relances, mais honnêtement, ça fait plaisir, ça envoie. Le bitume, il est nickel. Là, c'est le moment d'appuyer et d'envoyer les watts, et a priori, ça continue. Bon, ça remonte un peu, c'est quand même, ça reste des toboggans. J'ai pas changé les braquets, bordel, j'ai fait la vidéo sur les braquets. Et ça va le faire. Le mec gueule tout seul dans la campagne. Bref, c'est assez agréable ce tronçon-là. Ça envoie, ça change un peu. Kilomètre 93. J'attends ma petite femme, on vient de quitter Verré. Verré, le croisement où soit tu rentres et il te reste 30 bornes, soit globalement tu repars pour une boucle. Et là on repart pour du coup la deuxième boucle. On va retourner au fameux Super U de Brême-sur-Mer ou un truc comme ça. J'ai pas les noms, je dois puer, il y a un moucheron qui me kiffe. En gros c'est assez plat, ça a été pas mal le petit toboggan mais assez gérable. Et là, après Verré on reprend les toboggans. Et c'est un peu plus exigeant sur ce tronçon de 25 km, on est à nouveau dans les terres. Il faut en remettre un peu, il faut en avoir gardé sous le coude entre 90 et 110 à peu près je dirais. 110, 115. Et après quand vous allez rentrer par contre ça va être le... Normalement c'est le bonheur, on l'a fait hier. Normalement c'est le bonheur mais de toute façon je vous emmène, je vous en dis pas plus, je vais pas vous spoil. Pensez à bien boire et bien manger, normalement à 90 vous avez 2 bidons, j'ai pas regardé. Je regarde à l'arrivée où sont les ravitaux, tous les combien, normalement c'est après tous les 10-15 bornes je crois, à confirmer évidemment. Et vous retrouverez tout dans la description, je vous mettrai tout, y compris plan entraînement si vous voulez, coaching, bref, vous retrouverez les codes NutriPure si vous voulez de la nutrition sportive. Il y a de tout dans la barre de description, allez-y, servez-vous, nous on finit tranquillou cette sortie. Si jamais au kilomètre 120 vous avez un petit resto, coca, frites, je vous déconseille de vous arrêter sur l'Iron, ça vous fera perdre beaucoup de temps, mais ça fait plaisir. Voilà, on est reparti quand même. Bon, en gros, si on récapitule, il y a 3 points sur le parcours où il faut être vigilant. Vous avez Nieul-le-Dolan qui est juste là, où globalement vous y passez 2 fois. Première grande boucle où vous faites le grand tour, vous passez à Nieul-le-Dolan, mais là c'est assez facile, c'est tout droit, vous pouvez pas trop vous tromper. Et deuxième où vous revenez sur Nieul-le-Dolan et vous reprenez le parcours que vous connaissez déjà. Normalement, là, il y a peu de risque de repartir en arrière et de refaire le premier tiers de la boucle. Donc c'est pas le plus compliqué, mais il faut quand même être vigilant si vous êtes un peu fatigué. Deuxième point, ça va être sur la route entre Nieul-le-Doran et Verré. Au kilomètre à peu près, pour l'aller, ça va être du 60-65 et du coup 130-135 pour la deuxième boucle. Vous allez avoir une double boucle et en fait c'est que à la deuxième boucle que vous passez par en dessous qu'il faudra prendre à gauche. Sur la première boucle, il faudra bien aller tout droit. Donc première boucle à 60 bornes, vous allez tout droit. Deuxième, vous prenez à gauche, qui raccourcit un chouille la boucle. Et troisième point d'attention à Verré. Verré, soit vous prenez la première boucle et vous continuez, vous êtes à ce moment-là à peu près à 100 bornes et vous revenez à Nieul-le-Dolan, soit vous inversez et vous rentrez sur les Sables d'Olonne. Mais là, vous le saurez, vous aurez à peu près 160 bornes dans les pattes, vous serez au courant qu'il va falloir rentrer et que ça va se terminer. Donc c'est pareil, normalement vous suivez les panneaux, c'est bien indiqué, il y a le fléchage qui a été mis au sol. Normalement, on ne peut pas se tromper. On ne s'est pas trompé de la sortie, donc normalement, ça devrait bien se passer. Si sans bénévoles, sans balisage, sans personne qui roule, nous tout seuls, ok, on a la sécurité du GPS, mais on a réussi à ne pas se planter, normalement, c'est tout bon. Les 20 derniers kilomètres, c'est exactement les mêmes que sur le half. Ça déroule, tu peux envoyer s'il te reste du jus, à condition qu'il t'en reste, après 160 bornes. C'est super beau, c'est assez roulant. C'est pour le coup des vrais toboggans. Et surtout, c'est le même parcours de fin que sur le half. Donc pour tous ceux qui ont fait le half, vous connaissez. C'est GPS jusqu'à la zone de transition. Et puis, il faut lever les yeux aussi. Hein. L'Ironman, c'est pas que les datas, c'est pas que les stats. C'est aussi le kiff. Et autant la campagne derrière, c'est assez redondant, autant là ouais, c'est un peu beau. Ouais. Et c'est ici, sur le port des Sables d'Olonne, qu'on arrive et qu'on terminera cette boucle un peu grillée, forcément, beaucoup de soleil sur la fin, c'était cool, c'est mieux que la pluie du démarrage. Quand même, vous noterez, parce que vous n'êtes pas totalement stupide, que évidemment ce ne sera pas des catamarans le jour J, ce sera tous nos vélos, avec évidemment Jean-Michel Comte qui a acheté un vélo à 15 000 balles mais qui ne sait pas rouler, qui va faire le parcours à 23 km/h. Big up à toi si c'est ton cas, sache que tu es un gros... Non, je rigole, on n'insulte pas les gens, on est sympa. Mais on sait tous ce qu'on en pense. Bref, pour résumer un petit peu ce parcours
Vélo, il est assez exigeant et relevé. Je vous conseille deux choses: bien manger, bien boire, surveiller votre nutrition, parce qu'en gros il est exigeant. Si vous êtes en forme, ça ira, ça va bien se passer. Si vous commencez à avoir un coup de bambou, un coup de chaud, ou une déshydratation ou une hypoglycémie, ça peut être très dur. Ça peut être très dur et très long de relancer à chaque fois. Ça peut être un enfer. Donc alimentez-vous bien. Et la deuxième, gérez bien toutes les côtes dès le début. Allez-y vraiment en gestion, essayez de mouliner dans les côtes. Les premières côtes c'est long, 180 bornes, et surtout il y en a beaucoup, donc si vous voulez pas vous griller et tenir dans le temps, essayez de faire ça. C'est tout pour moi, je vous retrouve sur la suite. Nous on va enchaîner avec un 10 bornes à pied, on a 30 km demain. Bref, c'est aussi la plus grosse semaine de ma vie en entraînement, et tout ça je te le partage dans une autre vidéo, je te la mets juste là. Donc n'hésite pas si jamais à t'abonner, à liker, et on se retrouve sur les sables d'Olonne. Motivé.